Alors, aujourd'hui, j'ai envie de parler avec vous d'une citation qui dit: «Qu'est-ce que t'attends quand t'attends?» Cette phrase, en fait, «Qu'est-ce que t'attends quand t'attends?» sort directement d'un film, ici au Québec, Bon cop, bad flic, et je la trouve extrêmement intéressante parce que souvent on ne se rend absolument pas compte, parce qu'on va être dans le déni, parce qu'on va se dire qu'on n'a pas le temps, que c'est pas le moment, parce qu'on repousse le projet. Parce que c'est vrai que mettre en place des changements, mettre en place des transformations, ça secoue, ça peut faire peur, ça peut intriguer. Est-ce que vous savez que la plus grosse cause de stress euh, est souvent liée, en fait, et d'angoisse, est souvent liée au déménagement? C'est vraiment une très grande cause de stress et d'angoisse. Alors, imaginez que de devoir bouger, se déplacer, mais même rien que pour soi, à l'intérieur de soi, ça peut causer parfois une certaine forme de déni, de se dire: «Je vais rester comme je suis, je vais rester où je suis, je ne vais pas trop changer de choses». Et donc c'est ça, c'est qu'est-ce que tu attends quand tu attends? Alors j'avais mis des petites notes, je vais me permettre d'aller les chercher parce que c'est quand même mieux de toujours trouver, heu, des petites phrases comme ça, mais c'est vrai que ce que je trouve intéressant, en fait, dans cette phrase, c'est de réaliser à quel point on vit dans un monde qui bouge, on vit dans un monde qui est constamment en évolution, enfin en mouvement. La terre bouge, le soleil bouge, la lune bouge, enfin, je veux dire, ça bouge tout le temps. On est dans un monde en ébullition complète tout le temps. La mer, ça bouge, même s'il y a un lac, on a l'impression que ça ne bouge pas avec ses plats, il n'empêche qu'il y a des eaux qui arrivent des rivières, ça repart dans les sols. La terre elle-même, enfin, je veux dire, les arbres vont pousser, enfin, je veux dire, les feuilles vont tomber, enfin voilà, on est constamment en mouvement en fait. L'être humain n'est pas fait pour être un être humain statique qui s'arrête là, poum. Quand on est dans l'attente, quand on attend, alors je ne sais pas vous, mais moi en tous les cas, quand je suis dans cette position de me dire: «Je ne bouge pas», il va y avoir une forme de stress au niveau même de mon corps, dans la tête, dans les émotions, on se coince complètement. Alors que quand on passe en action, quand on fait les choses, quand on prend des décisions, quand on bouge, quand on modifie, quand on va mettre en place vraiment des choses et qu'on se met à nous-mêmes à bouger et à se mettre en mouvement, d'un seul coup, notre vie est totalement différente. Notre vie est absolument modifiée. Et donc, j'avais très envie de partager avec vous le fait de vous dire que quand vous avez quelque chose qui vient vous chercher, vraiment cette petite flamme là à l'intérieur, quelque chose qui s'allume, qui dit: arrêtez de l'éteindre. Arrêtez de prendre une espèce de grosse couverture. Hop, on l'éteint, on arrête, on stoppe la flamme. Non, 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 non. Non, je ne vais rien toucher, je ne vais rien bouger, je vais. Non, 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 non. Non, au contraire, on la souffle, on essaye de l'amplifier, on se met en mouvement parce que vous savez, il n'y a rien de pire. Je sais que je l'ai déjà dit et je sais que vous allez vous dire que je me répète, mais pour moi personnellement, il n'y a absolument rien de pire que de vivre une petite vie tranquille qu'on n'aime pas. Alors peut-être que on va aimer notre vie tranquille, c'est sympa, on va se lever le matin, on va prendre le métro, on va partir travailler, on va faire un travail toujours un peu le même, répéter les choses, aller manger avec les collègues, revenir travailler, partir, aller chercher les enfants, les faire dîner. Ça, c'est quand on a des enfants. Sinon, rentrer chez soi ou aller boire un verre avec des collègues, rentrer chez soi, se mettre devant Netflix, scroller sur son téléphone jusqu'à 2 heures du matin,
et répéter comme ça. C'est correct si vous aimez ça et si vous êtes bien là-dedans. Mais par contre, si ce n'est pas la vie que vous voulez, si vous n'aimez pas la job que vous faites, si vous n'aimez pas la maison dans laquelle vous habitez ou l'appartement dans lequel vous vivez, si vous n'aimez pas en fait cette espèce de routine, qu'est-ce que vous attendez pour mettre en place des changements? Qu'est-ce que tu attends quand tu attends? T'attends quoi? Le déluge? T'attends quoi? D'avoir une inspiration? T'attends quoi? Que le train passe et puis que tu n'es pas sauté dedans? T'attends que ta vie s'arrête puis que tu constates à la fin de ta vie que finalement tu n'as réalisé aucun de tes rêves? Qu'est-ce que t'attends quand t'attends? Et puis surtout, à quoi ça sert d'attendre? Parce que vous allez vous dire quoi? Vous allez vous dire, oh, bah, je vais attendre peut-être d'avoir plus d'argent. Oh, puis je vais attendre d'avoir rencontré la bonne personne. Oh, puis je vais attendre je sais pas, que ce soit le bon moment. Je vais attendre qu'est-ce que ça pourrait être encore? Que mes enfants aient grandi. Je vais attendre d'avoir divorcé. Je vais attendre qu'on me propose un autre boulot, qu'on me remarque, qu'on vienne me chercher, qu'un chasseur de tête me trouve. Sauf que la vie, c'est pas comme ça. Il faut créer l'opportunité. Il faut essayer des choses. Il faut être curieux. Il faut tenter des nouvelles choses. Il faut vivre à plein poumon. Il faut y aller. Il faut se lancer. Il faut essayer. Alors, bien évidemment que je ne vais pas demain, là, hop, dire, allez, hop, je m'inscris au marathon, je fais le marathon et je me fais 42 km demain, hop, c'est parti. Non, bien évidemment que ça se prépare. Mais je pourrais me fixer l'objectif de me dire, dans 2 ans, je cours un marathon, je me donne 2 ans pour parfaire mon entraînement, pour être en super shape, aller courir 3, 4, 5 fois par jour, augmenter mes distances, prendre un coach sportif, etc., etc., etc. Si c'est quelque chose qui peut me faire du bien, qui peut me faire vibrer, si c'est un de mes rêves. Mon rêve à moi, c'est qu'à 50 ans, j'ai suffisamment d'argent pour pouvoir voyager à travers le monde et à chaque pays, dans chaque endroit où je vais pouvoir aller, avoir un impact, pouvoir redonner pour une association, une fondation, quelque chose. M'assurer que l'argent que je vais donner va bien aller à une cause et que ça ne va pas aller pour l'association et juste pour faire vivre l'association, que ça va vraiment aider à la cause. Ça, c'est mon rêve à 50 ans. J'ai un autre rêve à 55 ans. Mais je me mets en mouvement constant pour pouvoir réaliser ce rêve. Mon mouvement constant, c'est notamment d'avoir eu la curiosité à un moment donné de pouvoir entendre parler d'une opportunité d'affaires que je ne connaissais pas et puis de me dire, bah, pourquoi pas? Pourquoi pas si ça peut changer ma vie, puis ça peut changer la vie d'autres personnes? Pourquoi pas si ça me met du fun dans ma vie? Pourquoi pas si ça va m'ouvrir d'autres portes derrière? Pourquoi pas? Alors, encore une fois, qu'est-ce que tu attends quand tu attends? Parce que la Terre bouge, le monde est en évolution constante. Mets-toi toi aussi en évolution constante. Donne-toi la chance de vivre une vie à la hauteur de ce que tu es. Tu as été placé sur Terre pour faire quelque chose. Fais-le. Et il n'y a pas de religion dans les mots que je dis. C'est ma croyance. C'est ce qu'on t'a donné à la base, c'est ce que tu vas en faire. On te donne, tu en fais. Qu'est-ce que tu fais pour transformer ta vie? Qu'est-ce que tu fais pour vivre une vie absolument géniale? Qu'est-ce que tu fais pour vivre une vie qui te correspond à toi? Pas à ce qu'on veut de toi, à ce que toi, tu veux de toi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là, maintenant? Qu'est-ce que tu changes tout de suite? Quel est le tout premier petit pas que tu vas faire? Parce qu'attention, ça ne sert à rien de tout bousculer. Puis finalement, dans une semaine, vous dire, oh, c'est trop fatigant. Non, un petit pas à la fois. Alors, c'est quoi votre premier petit pas aujourd'hui? C'est quoi le tout premier petit pas pour mettre en place ce premier changement? Est-ce que c'est d'assister à un événement? Est-ce que c'est d'aller acheter un livre? Est-ce que c'est de rencontrer une personne
et d'aller lui poser des questions. C'est quoi ce petit pas aujourd'hui que tu vas faire pour arrêter d'attendre et pour te mettre toi aussi en mouvement, pour aller transformer ce que tu n'aimes pas dans ta vie? Parce que je vais vous dire une chose. Quand on râle constamment, tout au long de la journée, j'ai pas envie de me réveiller. Ah, la douche est froide. Ah, ça sent mauvais dans le métro. Oh, elle m'agace celle-là. Ah non, j'ai pas envie de décrocher le téléphone. Ah, vivement que j'aille manger. Ça y est, c'est l'heure du lunch. Oh, ça passe pas vite le temps aujourd'hui. Ah, c'était pas bon ce que j'ai mangé. Bon, quand est-ce que je reprends le métro? Quand est-ce que je rentre à la maison? Oh, les enfants, taisez-vous, vous faites trop de bruit. Faut encore que j'aille faire des courses. Mais il n'y a vraiment rien sur Netflix, on a déjà tout vu. Quand toute la journée, c'est des petites phrases comme ça. Alors que, entre-temps, il peut y avoir des choses sympas. Hein. Genre, ah ouais, salut, ça va? Bah ouais, tiens, on va se boire un café, allez, hop, on y va. Alors, bah, hier soir, j'ai regardé sur Netflix Grace and Frankie, puis dans l'épisode, il y avait ci, il y avait ça. Sauf que, entre ces petits moments-là, qu'est-ce qu'il y a eu? Des moments de bon, ça passe pas là. Non, mais c'est tellement plate ce qu'elle dit à la réunion, ça n'a tellement pas d'intérêt. Ah, bah ouais, tiens, viens, on va luncher ensemble. Hop là, allez, bah ouais, écoute, moi je me suis fait un super shake, absolument délicieux. Chocolat, chocolat banane, absolument très très bon. Tu veux goûter? Je goûte, allez, je goûte. Waouh! Bon. Quand est-ce que je retrouve les enfants là? Les enfants me manquent, là, j'en peux plus, j'en ai marre. Bon, bah salut hein, les collègues. Hein. Salut. Je rentre à la maison, salut. Bah, il n'y en a pas suffisamment sous ce bruit, puis t'as pas fait tes devoirs, et puis va prendre ton bain, puis range ta chambre. Oh, c'est pas possible, vivement que je sois au travail demain, parce que quand on a toutes ces petites phrases comme ça, tous les jours, on râle tout le temps sur tout, ça signifie quoi pour vous? C'est le signe de quoi? C'est le signe que malgré tout, ça va pas. Malgré tout, il y a quelque chose, ça colle pas. Quand tout va bien, regardez quand vous êtes en vacances. Quand vous êtes en vacances, vous râlez pas. Quand vous êtes en vacances, tout est merveilleux. Quand vous êtes en vacances, tout est magique. Mais vous savez que dans la vie, ça peut être comme ça si vous faites vraiment ce que vous voulez faire dans la vie. Alors, qu'est-ce que tu attends quand tu attends pour vivre une vie extraordinaire à la hauteur de tes rêves et pour réaliser tes rêves, pour te réveiller tous les matins en ayant la pêche, en allant faire ce que tu aimes, en allant travailler dans une industrie que tu aimes, en allant rencontrer des collègues que tu aimes, en ayant la joie vraiment de faire des choses merveilleuses pour que justement derrière, après, tu puisses partir en vacances, réaliser tes rêves, faire ce que tu as envie de faire. Qu'est-ce que tu attends quand tu attends? C'est le moment d'y aller, c'est le moment de bouger, c'est le moment de se transformer, c'est le moment de se mettre en mouvement. Allez, je te donne un petit outil. Tu peux utiliser ton téléphone, tu peux utiliser un cahier avec un beau stylo. Fais la liste de toutes les choses que tu as envie de transformer dans ta vie. Fais la liste de tous tes rêves. Ensuite, tu en choisis un. Un qui est important. Ça peut être perdre du poids, manger mieux, déménager, changer de travail, avoir un enfant, peu importe. Fais la liste de ce que tu veux. Ensuite, une fois que tu as sélectionné une chose dans cette liste, tu l'écris en gros, tu l'encadres avec une jolie règle, belle règle, tu l'encadres, tu mets des petites couleurs, ce que tu veux. Et ensuite, tu écris en dessous ce que tu dois faire pour que ça arrive. C'est quoi les premières étapes pour que ça se mette en place et que ça arrive?
Et ensuite, tu t'engages avec toi-même. Tu écris: «Je m'engage à commencer dès aujourd'hui à vivre une vie de rêve qui me correspond et à mettre en place ces premiers changements et cette première transformation pour et je veux que ce soit réalisé à telle date. J'ai le courage de changer les choses, j'ai le courage de transformer ma vie, j'ai le courage de me prendre en main, j'ai le courage d'affronter la réalité». Arrêtons d'attendre. C'est le moment. Faut y aller. On se retrouve la semaine prochaine.